après avoir découvert comment la cuisine pouvait être un levier d'insertion pour les femmes réfugiées, il est temps d'élargir le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ange Dubois et Apolline Vuillemot. Alors bonjour et bienvenue à toutes les deux. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Promofemmes ? Et de cette association qui existe à Bordeaux depuis 30 ans, qui est là pour accueillir et accompagner les femmes qui arrivent de tous les pays du monde. Elles sont accompagnées par une équipe de 90 bénévoles et 8 salariés. Ce sont les bénévoles qui font les animations de tous les ateliers. Donc la demande la plus forte, c'est le français. Il y a l'accès au droit aussi. Donc l'accès au droit, c'est comprendre les droits et les devoirs pour chacune. On a 3 permanences avec 3 médiatrices, traductrices pour accompagner chaque adhérente. Après, on propose aussi des ateliers pour la santé. Le but, c'est de leur faire connaître le plus facilement et le plus simplement possible tous les systèmes de droit commun. On a aussi ces ateliers de cuisine que l'on a placés dans le pôle santé. Parce que la cuisine, c'est à la fois prendre soin de sa santé, mais aussi énormément de convivialité, de vivre ensemble, de partage. Et puis, il y a le sport. Après, on a la culture, la parentalité, parce qu'on a beaucoup de mamans à l'association. Et l'insertion socio-professionnelle aussi. Ça, ce sont uniquement pour les femmes qui ont le droit de travailler. La convivialité avec beaucoup de choses, la couture, de la chorale, des ateliers de discussion. C'est une association très complète. On a pu voir également que la restauration pouvait être une opportunité précieuse. Mais avant d'en arriver là, quelles sont les principales difficultés ? La première, ça reste l'administratif. Donc en fait, c'est tout un parcours pour obtenir les papiers et avoir le droit de travailler en France. Et voilà, c'est des femmes qui sont souvent dans des conditions très précaires et qui ont besoin d'être accompagnées pour obtenir les papiers. Et puis sur d'autres domaines, Elles ont aussi surtout besoin d'être mises en confiance. Alors la cuisine, c'est un secteur, on le sait, qui valorise le savoir-faire, la transmission. En quoi ce secteur est particulièrement adapté justement à l'insertion de ces femmes ? La cuisine, c'est un langage universel. Oui, ça touche tout le monde, la cuisine. C'est aussi quelque chose vraiment de culturel. C'est donner un petit bout de soi. La restauration est-elle le seul secteur dans lequel elle trouve des opportunités ? On cherche des secteurs qui peuvent les intéresser, mais surtout qui peuvent déboucher sur du travail. Il faut savoir que les femmes que l'on reçoit, il y en a qui n'ont pas du tout été scolarisées, il y en a d'autres qui sont avocates ou qui sont médecins. Mais par contre, on ne leur offre pas la possibilité d'avoir un équivalent en France. Les diplômes ne sont pas forcément reconnus en France. Ce que l'on s'aperçoit, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui faisaient de la couture dans leur pays. Mais après, c'est plus difficile de trouver des débouchés pour elles sur la couture. Donc nous, ce que l'on propose comme formation, ce sont des formations de ménage, parce qu'elles vont trouver très facilement du travail à la suite. Des formations sur l'hôtellerie aussi. Et puis, on avait fait aussi des formations sur la cuisine. Avez-vous une femme dont le parcours a été particulièrement transformé grâce à justement un projet d'insertion ? Alors, il y a une femme qui actuellement est en train de reprendre son projet professionnel. Cette femme était avocate pendant 6 ans, elle a exercé au Soudan. Aujourd'hui, elle est en France, elle est bénévole à l'association et elle est aussi administratrice à l'association. Donc, elle nous apporte ses compétences. Elle suit en parallèle une formation pour être aide-juriste. Ça doit être un peu une fierté pour vous, justement, de pouvoir voir ces femmes évoluer comme ça. Enfin, pour celles et ceux qui nous regardent, comment peut-on, donc, à notre échelle, soutenir justement ces femmes ? Alors déjà, très important, c'est soutenir toutes les associations qui accompagnent ces femmes. Pour vivre, elles ont besoin d'avoir des personnes qui les soutiennent avec des dons. Et puis le plus important et qui ne coûte rien à personne, c'est d'être ouvert sur les autres, d'être à l'écoute, s'intéresser à toutes les personnes. Écoutez, merci beaucoup Marie-Ange et Apolline pour cet échange et pour votre engagement. Et ça donne envie justement de s'engager nous aussi. Cet épisode touche à présent à sa fin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement pour le prochain épisode.